Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Pendant cette semaine, nous avons parlé d'humilité, et si quelqu'un veut se glorifier, si quelqu'un veut s'élever, eh bien, qu'il puisse se glorifier de connaître l'Éternel. Quelle grâce, quel privilège de connaître l'Éternel, bien sûr. Ici, nous avons un appel à reconnaître que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a sauvés. Dans ce vendredi 519, je te rappelle Éphésiens chapitre 5, verset 19, où nous sommes encouragés ensemble à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, par la parole de Dieu, à chanter et célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Aujourd'hui, c'est une prière qu'on va faire ensemble, une prière un peu particulière. Cette prière, c'est « Seigneur, brise-moi ». Je me souviens avoir fait cette prière il y a bien des années maintenant. Je crois que j'étais encore en région parisienne et j'ai prié, Seigneur, viens me briser, viens me briser. Il n'a pas fallu longtemps, quelques jours seulement, pour que des situations autour de moi me brisent, vraiment. Mais ça a été pour le mieux. Alors c'est une prière dangereuse, j'aimerais te le dire. C'est une prière dangereuse. C'est pas forcément une prière qu'on va faire tous les jours de notre vie, hein. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin d'être brisé tous les jours de notre vie. Mais il y a des moments dans nos vies, on a besoin d'un saint brisement de Dieu. Ce n'est pas le brisement des hommes, hein. Les hommes brisent, c'est la destruction, mais le Seigneur brise pour faire quelque chose de meilleur avec. C'est comme certaines billes qu'on avait quand... peut-être tu avais ça quand tu étais petit, ou les grosses billes, on appelait ça les boulets. Je ne sais plus comment on appelait ça. Et tu pouvais le casser et en fait le briser. À l'intérieur, tu avais une autre bille, parfois qui était d'ailleurs plus belle. Il fallait casser la grosse bille pour avoir à l'intérieur les plus belles. C'est ce que le Seigneur fait aussi pour nous. Il faut qu'on puisse recevoir le vin nouveau dans des outres neuves. Alors j'aimerais que tu puisses commencer à prier et à déclarer « Seigneur, brise-moi ». Pendant ce chant, tu vas déclarer avec Marie, « Seigneur, brise-moi ». Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue. Jésus, oui, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Alléluia, on va avoir un temps de prière dans quelques minutes et nous allons prier que vraiment il y ait une œuvre de l'Esprit. Le Seigneur dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Et quand il nous corrige, c'est pour notre véritable intérêt. C'est pour notre bien. Et je crois que l'Esprit de Dieu va travailler dans ce temps de prière qu'on va avoir. On va avoir un bon temps de prière. Et Dieu va faire une œuvre qui va t'amener plus loin. Et avant cela, alors le vendredi 519, normalement c'est vraiment 100% de prière, de louange, de chant, d'adoration. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager, de te partager un morceau de témoignage, toujours de Michael Lebeau. Donc c'est 5 minutes. On va entendre ensemble un témoignage personnel de sa vie par rapport à l'humilité. Je crois que ça va t'édifier. On va prier aussi à partir de ce témoignage. Dieu, s'il trouve de l'orgueil en nous, même si au commencement,
on est son choix. Même si sur ta vie, il a écrit des plans avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. Mais en te voyant grandir, si Dieu trouve de l'orgueil dans ton cœur, il ne te fera pas entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et tu vas tourner sans comprendre pourquoi. La raison, l'humilité. Alors il faut vraiment faire de ça une priorité. Regardez Joseph, le choix de Dieu. Mais Joseph était fier. Oh, voici les visions que j'ai eues. Même son père l'a réprimandé. Mais franchement, Joseph, tu vas donc être notre chef? Tu vas donc nous dominer? Mais il ne pouvait pas se taire, il ne pouvait pas garder sa secret. Il avait besoin de brisement. Et regardez Joseph, up and down, up and down, up and down. La citerne, je sors. Je sors de la citerne, je me retrouve dans la maison esclave. Je monte dans la maison, je me retrouve encore au plus bas dans la prison. Et up and down. 13 ans, je crois. 13 ans de up and down. 13 ans de brisement. 13 ans où Dieu façonne le vase pour faire de Joseph celui qui déclara quand ses frères l'ont trahi, qu'il se retrouve en face d'eux. Mais si Dieu l'a fait à travers moi, et s'il m'a élevé au rang du premier ministre de l'Égypte, au plus haut rang, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce qu'il avait un peuple nombreux à sauver. L'humilité a trouvé le chemin dans son cœur au fil des années, et Dieu va te briser s'il trouve l'orgueil. Mais franchement, dis-lui, brise-moi, casse-moi, brise-moi en 1000 morceaux, mais que je ne reste pas avec cet orgueil et ces pensées qui montent dans mon cœur. Je veux être humble comme Jésus a été humble. Seigneur, s'il te plaît, brise-moi. Il va le faire à sa manière, juste ce qu'il faut, la bonne dose. Il va pas faire bang. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous vous souvenez, une fois, j'étais à Paris, jeune étudiant. Je me suis converti avec Jérémie et Annabelle et je voulais être bénigne. Je voulais être Carlos Anacondia. Et les gens étaient touchés, les malades guéris. Je regardais ces vidéos, je mangeais ces vidéos. Et un soir, je me souviens, il y avait une réunion de jeunes, j'avais jamais prêché. Et puis, je me suis mis contre le mur. Jérémie venait me chercher avec sa Peugeot. Et puis, je me suis mis contre le mur juste avant qu'il arrive et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, montre-moi ce que tu es capable de faire avec moi dans le futur. Je veux juste voir ce que tu es capable de faire. J'ai fait cette simple prière, je me suis relevé. Jérémie m'a prié, on est allé à la réunion de jeunesse. Et à la fin de la réunion de jeunesse, le pasteur qui était là, et de jeunes, il dit, on va demander à Michael de prier. Et au moment où il dit ça, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, évidemment, Dieu a entendu ma prière, au moment où je commence, un démon se manifeste, c'était jamais arrivé dans nos réunions de jeunes. Bam, la présence de Dieu vient, un démon se manifeste. Et là, wow, je me souviens de ma prière. Alors je vais vers les gens et puis je commence à prier et boum, il tombe. Celui qui tombe jamais, le cartésien, boum, il tombe, il pleure. L'autre, boum, elle tombe, elle pleure. L'autre, boum, il tombe, elle pleure. Je fais waouh, bénigne. Je me sentais quelque chose, je vous le dis. Et puis la semaine, j'étais comme sur un nuage. Les gens rentraient dans ma chambre et ils commençaient, les collègues, là, ils commençaient à être touchés, à pleurer. Je fais, oh, ça y est, the anointing. Et puis là, la rencontre suivante, on m'amène une fille, une armoire à glace, dépressive, pensée suicidaire. Et quand il me dit, Michael va prier, je me frotte les mains dans l'esprit. Je suis là, je me frotte les mains, je dis, aucun problème. J'arrive devant elle. Au nom de Jésus, touche. Saint-Esprit, touche. Rien ne se passe. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche. Et ma voix diminue de plus en plus. J'ai fini, il ne s'est rien passé. J'ai fini par me cacher dans un petit trou de souris derrière un rideau et dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je pensais être quelqu'un et avoir quelqu'un. Et j'étais persuadé que j'avais pouvoir, j'avais la puissance. Et puis, à ce moment-là, Dieu m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Michael, tu as fait une prière et je t'ai montré ce que je suis capable de faire. Maintenant, quand tu seras capable de recevoir cela et de ne pas changer et de rester le même, je t'amènerai de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa sagesse? Il ne veut pas qu'on explose. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on soit comme un vase qui explose au grand public. Il ne veut pas avoir lui-même à nous recadrer et à nous abaisser. Il ne veut pas.
parce qu'il nous aime et parce qu'il est sage. Alléluia, le Seigneur ne veut pas qu'on explose, Alors on va faire cette prière ensemble. Tu vas dire au Seigneur, je vais demander à Marie de chanter à nouveau ce chant, si tu veux bien. Et tu vas prier vraiment, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, fais ce travail aimant de moi. Travaille en moi comme un arbre, viens couper ce qui doit être coupé. Il y a des choses qui sont là, je vois quelqu'un d'assez âgé, c'est des choses dans des couples même qui sont là depuis tellement d'années. Une situation se passe et c'est toujours la même réaction. L'homme réagit de la même façon, la femme réagit de la même façon, ça se passe jamais bien parce que ils sont restés tellement dans des façons de faire. Et ils n'ont jamais voulu changer, ils n'ont jamais prié, Seigneur, brise-moi, enlève ça de ma vie, je n'en veux plus. Qui vivent encore la même chose. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils se parlent mal. Et ça continue. Tant de situations comme ça dans nos vies qu'on a acceptées, qui sont là et qui sont inacceptables. Seigneur, brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise et enlève, ôte de moi, oui, comme le dit ce chant, ces feuilles mortes qui ne produiront pas de fruits de toute façon. Nous prions ensemble. Brise-moi. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Oui, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise ce qui doit être brisé. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise l'orgueil, la méchanceté, l'avidité. Brise la paresse. Brise la jalousie. Brise la suffisance, l'autosuffisance. Brise l'orgueil spirituel. Brise, Seigneur, quand on croit être quelqu'un, quand on pense avoir et quand on pense voir. Seigneur, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi, Seigneur, de ces branches mortes émonde-nous. qui ne fleuriront pas. Émonde-nous, Seigneur, émonde-nous. Brise tout ce qui est Émonde-nous, Jésus, permets-nous de voir le travail que tu fais, que tu opères en nous par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, grandis en nous, grandis en moi, grandis en moi, et que je diminue, Seigneur. Prends plus de place, plus de place pour faire ce que tu veux, faire ce que tu veux, que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Grandis en moi, prends la place en moi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, afin que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, grandis, Seigneur, brise tout ce qui en nous te déplaît. Brise, Seigneur Jésus, cette mauvaise volonté, cette assurance mauvaise, cette hardiesse de se mettre en position de jugement des autres au moment où notre cœur voudrait s'envenimer, notre cœur voudrait s'emporter, s'affoler à des choses contraires à ton esprit. Seigneur, que l'humilité nous arrête,
que l'humilité et la crainte de Dieu dans nos cœurs nous arrêtent et nous empêchent de faire et de dire ces choses qui te déplaisent. Que soient brisées ces mauvaises habitudes. Que soit brisée cette façon de faire qui revient encore et encore. Viens trouver une épouse qui est sainte, qui est pure, sans tache. Brise. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise-moi. Oui, Seigneur. Brise tout ce qui est rebelle Brise en mon moi. Oui, Seigneur. Brise-moi. C'est ça que tu brises. Brise tout ce qui est rebelle en C'est moi. notre moi. C'est notre vieil homme. Brise tout ce qui C'est ce est péché rebelle qui veut nous en envelopper si facilement. C'est les mauvaises façons de penser. C'est les faux raisonnements. C'est les mensonges. Seigneur, c'est ça que tu viens briser. C'est ça que tu viens briser en nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour l'œuvre du potier. Merci pour l'œuvre du potier sur l'argile que je suis. Rends-moi plus semblable à toi. Rends-nous plus semblable à toi, Seigneur. Que ce soit toi, en fait, qui soit vu. Que ce soit toi qui paraisse. Que ce soit toi qui parle. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais toi tu regardes au cœur, Seigneur. Quelqu'un peut être connu, quelqu'un peut être applaudi, quelqu'un peut être célébré, quelqu'un peut être honoré, Seigneur, et pourtant déplaire profondément à ton cœur. Jésus-Christ, toi tu vois le plus profond du cœur. Toi tu vois ce qui est caché. Tu vois ce qui est à l'intérieur, tu vois ce que personne d'autre ne voit et tu peux aussi voir et considérer l'humilité dans le cœur d'un homme, d'une femme qui se plaît à s'humilier, à se soumettre et à t'obéir, se soumettre à toi. Seigneur, on vient aujourd'hui prier cette prière dangereuse, mais combien importante. C'est des prières on ne s'enseigne plus, des prières, parfois on évite. C'est des prières qu'on ne veut pas faire et paraissent comme une fausse note, comme quelque chose qu'on ne devrait pas faire, quelque chose qui ne doit pas être prié. Mais nous prions, Seigneur, brise notre moi, brise tout ce qui te déplaît. Et Seigneur, merci parce que ton amour, ta bonté, ta compassion ne permettra pas qu'on soit écrasé, qu'on soit mort, qu'on soit tué. Seigneur, c'est toi qui t'es sacrifié, c'est pas nous qui nous sacrifions pour toi, c'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Et nous prions, Seigneur, le sang et l'eau sont sortis de toi. C'était le salut, c'était notre délivrance, c'était notre guérison. Le sang qui a coulé à la croix est venu nous changer, nous sauver, nous transformer, nous donner ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Nous avons besoin que l'esprit de Jésus prenne le contrôle. J'ai besoin que ton esprit prenne le contrôle. J'ai besoin que ton esprit règne. Et l'humilité, Seigneur, c'est savoir s'arrêter, comme Michael disait hier, savoir s'arrêter pour prier. Savoir s'arrêter pour prier dès le matin, se réveiller, penser à toi, te parler, Seigneur. Nous voulons davantage nous consacrer, pas seulement en écoutant des émissions, pas seulement même en priant avec des frères et des sœurs à l'église ou ailleurs, mais en ayant notre propre intimité avec toi, notre propre prière, notre temps avec toi, Seigneur. Nous voulons tout te donner, nous voulons tout t'offrir, nous voulons venir à tes pieds, Seigneur Jésus, et dépendre de toi, dépendre de toi, à ce point où tu as dit « Je ne peux rien faire sans le Père ». Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Jésus en nous. Nous disons, Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merveilleux Esprit de Jésus, nous venons à toi.
Nous venons à toi, on a besoin d'entendre ta parole, on a besoin de ces visions, on a besoin de ces révélations de ta parole. Nous avons besoin de toi et on vient puiser, peu importe ce que les gens vont penser de nous. Peu importe ce qu'on paraît pour les autres, Seigneur, on veut paraître pour toi. Seigneur Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre foi, notre confiance est en toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Tu as dit que dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, cruels, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Seigneur, nous ne voulons pas l'ingratitude dans nos vies, nous ne voulons pas la calomnie, nous ne voulons pas la rébellion, nous ne voulons pas l'égoïsme, nous voulons arrêter de penser à nous, nous voulons penser aux autres, mets en nous encore ton esprit, tes pensées, Seigneur, et que nous n'arrêtions pas l'œuvre de l'esprit, la parole de l'esprit, la voix de l'Éternel qui veut parler, qu'il y a encore des ainsi parle l'Éternel, qu'il y a encore des ainsi parle l'Éternel, qu'on puisse encore t'entendre nous parler, même si tu nous envoies dans des endroits où on n'aurait pas envie d'aller. Nous voulons aller, nous voulons t'obéir, Seigneur. Je veux t'obéir, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Je vais le faire, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit. Je vais le faire, Seigneur Jésus, je vais le faire. Je vais le faire, tu vas me donner la force de le faire. Toi, tu mets en moi le vouloir et le faire. Tu es capable, Seigneur, et c'est toi qui mets en moi, qui mets en nous toute capacité de le faire, comme Gédéon, Seigneur, même si je me sens comme étant le plus petit, ton esprit sera avec moi, ta force est avec moi, et je ne ferai pas, Seigneur, je ne compromettrai pas ce que tu me demandes de faire, je ne tuerai pas ce que tu me demandes de faire. Non, Seigneur, il n'y aura pas de mort prématurée, ça ira jusqu'au bout. Par ta grâce jusqu'au bout, tu me donneras force, tu me donneras ta grâce, tu m'entoureras de ta faveur, Seigneur Jésus, et j'irai comme David sur le champ de bataille, les yeux fixés sur toi et pas sur le géant Goliath, les yeux fixés sur toi et pas sur l'épée, pas sur le bouclier. Seigneur, nos yeux sur toi, nos yeux sur toi. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. On veut être comme de l'huile qui coule, malléable, comme un liquide que tu fais couler là où tu veux, Seigneur. Tu sais, tu connais les temps, les moments. Tu connais, Seigneur, plus que quiconque l'importance du brisement, tu sais. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Alors, Père, merci pour ce brisement, pour mon frère et ma sœur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour les circonstances, les choses qui sont mises en place pour apporter un saint brisement, un brisement utile. Un brisement qui est bon, profitable à ton royaume. Pour ta gloire. Oui, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Brise-moi pour ta gloire. Jésus. Selon ta volonté. Brise-moi pour ta gloire. Je ferai ta volonté. Montre-nous Brise-moi ce qui doit être changé. pour ta gloire. Montre-nous là où on a fait des erreurs. Montre-moi ta volonté. Et que cela n'arrive plus. Brise-moi. Façonne-moi. L'Esprit de Jésus me secouait quand je suis proche de faire quelque chose qui te déplaît. Je mets une garde à ma bouche. Seigneur, un esprit doux et
paisible. Seigneur, donne à ma sœur cet esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Oui, recevant des injures, mais ne répondant pas aux injures, donne-nous cet esprit doux et paisible. Qu'on puisse ne pas être dans la réaction, mais dans la réponse. Ne pas réagir aux choses qu'on vit, aux paroles qu'on nous donne. Mais dans la réponse, on s'humilie à tes pieds, Seigneur. On veut s'humilier, enlever nos chaussures pour être juste avec toi, tel que nous sommes, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Merci pour l'œuvre de l'Esprit, pour l'œuvre du brisement et pour l'œuvre de construction, de restauration, de grâce et de gloire sur chacun de nous, afin de te glorifier dans cette dernière génération, dans ce temps où tu veux sauver, tu veux manifester ta gloire, tu veux libérer encore les prodiges, les signes et les miracles. Pour cela, Seigneur, tu veux des cœurs humbles, dociles, soumis, afin de ne pas être comme Saül qui a très mal terminé tout en commençant très bien. Nous voulons très bien terminer par ta grâce, Seigneur, avec le secours de ton esprit qui brûle en nous d'un feu de crainte de Dieu, de sainteté et d'humilité. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'avais une famille très distante et à chaque émission Prière inspirée, je demande à Dieu de les rapprocher. J'étais stérile, mais j'ai prié pendant 3 mois avec Prière inspirée chaque fois qu'une vidéo sortait et aujourd'hui, je suis à 5 mois de grossesse de jumeaux. Ma famille est restaurée et mon mari, ma famille et moi sommes si reconnaissants. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prière inspirée. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.